J'ai essayé le jeûne intermittent pendant 30 jours. Et oui, je souligne bien le mot essayer. Ces derniers temps, j'ai entendu ce nom des centaines de fois, que ce soit dans le monde du fitness, de la santé ou tout simplement du lifestyle. Tout le monde en parlait, tout le monde n'avait que ce nom à la bouche. Et du coup, je me suis demandé, mais bon sang de bonsoir, mais qu'est-ce que c'est? Et il s'avère tout simplement que c'est une forme de torture extrême qui repousse tous les êtres vivants dans leur plus ultime retranchement. Bref, en gros, il s'agit tout simplement de sauter le petit déjeuner. Bon, en vrai, c'est pas seulement ça, parce que sinon on pourrait dire que la plupart des étudiants le pratiquent sans le savoir, parce que en fait, quand t'es étudiant, des fois t'as pas le temps de prendre ton petit déj, et du coup tu le sautes, et voilà, t'arrives directement au midi. Le jeûne intermittent n'est pas un régime. Il s'agit d'organiser ses repas sur une certaine fenêtre de temps et à jeûner, donc à ne pas manger pendant une autre fenêtre de temps. Donc notre journée est répartie en deux, manger et ne pas manger. La méthode la plus connue et que je vais essayer d'appliquer dans cette vidéo, c'est le 16-8, donc jeûner pendant 16 heures et manger sur une fenêtre de temps de 8 heures. Le truc, c'est que tu peux adapter cette méthode à ta sauce, du moment que la période et la plage de temps est respectée. Donc par exemple, il y a des gens qui vont se lever, qui directement vont manger leur petit déjeuner, qui après vont manger normalement, et puis après 8 heures de temps où ils ont pu manger, ils vont s'arrêter de manger. Donc par exemple, s'ils se lèvent à 8 heures du matin et qu'ils mangent, ils vont s'arrêter de manger à 16 heures, et après ils vont pas remanger avant 8 heures le lendemain matin. Le seul hic, c'est que moi je me voyais pas du tout m'endormir le ventre vide, parce que quand j'ai le ventre qui gargouille le soir, après je pense qu'à ça et j'arrive pas du tout à m'endormir. Et puis c'est généralement plus vers le soir que t'as des activités sociales, donc que ce soit aller manger au restaurant avec des amis, bon même là si on peut pas vraiment aller manger au restaurant avec le contexte actuel, mais si tu prends un apéro entre amis, que tu vas boire un verre, et ben c'est plus le soir, et donc tu vas pas leur dire excuse-moi je suis en train de jeûner, je peux pas. Enfin, moi, c'est pas vraiment comme ça que je le concevais. Du coup, j'ai plutôt pris l'option où, après ton repas du soir, t'attends 16 heures avant le prochain. Et je peux te dire que 16 heures, c'est long. Du coup, la question que nombre d'entre nous se sont posées, c'est pourquoi tant de personnes s'infligent ça? Eh bien, la science, tout simplement. Certaines études ont démontré que ce qu'on mangeait n'était pas la seule chose à laquelle il fallait s'intéresser pour être en bonne santé, mais que le moment pendant lequel on mangeait avait également toute son importance. Elles montrent que le jeûne intermittent favorise la santé et la régénération cellulaire, notamment, probablement, en s'adaptant à ces périodes de pénurie alimentaire. Ces changements augmentent la régulation de la glycémie, la résistance au stress oxydant et diminuent l'inflammation. Le jeûne intermittent serait également bénéfique pour la santé cardiovasculaire, car il permettrait d'améliorer les facteurs de risque cardiovasculaires, comme réduire la pression artérielle, le taux de lipides et la fréquence cardiaque de repos. Il pourrait également modifier les facteurs de risque liés à l'obésité et au diabète. Donc dit comme ça a l'air d'un remède miracle, et puis ça semble plutôt simple. Donc on va voir comment je m'en sors. Donc le soir, juste après la dernière bouchée de mon repas, je mets mon minuteur sur 16 heures. Et du coup, tout le matin, je vais attendre qu'il sonne avant de pouvoir manger. Selon la méthode du jeûne intermittent, la seule chose qui peut rentrer dans ton corps, c'est ce qui n'a pas de calories. Donc tout ce qui est eau, café, bien sûr sans sucre, et thé sans sucre également. Et bien entendu, de l'oxygène, Jamie, parce que sinon tu meurs. Et je peux vous dire que même si on est le premier jour, c'est déjà difficile parce que je suis vraiment une inconditionnelle du petit déjeuner. Genre sucré, salé, peu importe, genre je kiffe les petits déjeuners. Quand je vais me coucher le soir, je pense à qu'est-ce que je vais manger le matin. Genre vraiment je me fais des films avec putain j'aimerais trop un pancake demain, et genre je m'imagine le pancake et tout. Et du coup quand je me réveille à 7h, mais genre j'ai vraiment une dalle, mais du futur. Et du coup là, genre je dois attendre jusqu'à 13h. C'est très dur. Bon du coup j'ai aussi dû déplacer mes entraînements. D'habitude je les fais le matin et là je vais les faire le soir parce que du coup j'ai pas d'énergie quand j'ai pas mangé le matin. Du coup je sens que je suis beaucoup plus fatiguée que d'habitude, je peux pas du tout soulever les mêmes charges, et quand je fais du cardio j'ai l'impression que j'ai tombé dans les pommes. Du coup j'ai tout déplacé vers 18-19h, même si d'habitude je préfère le matin. Ok, donc on est le 10e jour et je pense que je vais casser mon jeûne ce matin parce que après je vais aller courir avec mon père. Déjà qu'il fait super chaud, je pense que si j'ai rien dans le ventre, on va me retrouver dans un fossé à gigoter comme un flamant rose sous crack. Ce n'est pas beau à voir. Ce que je trouve embêtant, c'est que je dois planifier mes journées à l'avance parce que chez moi, tout le monde mange très tard. Mais vraiment très très tard. Du coup je sais que si je dois manger avec eux, ou si j'ai quelque chose de prévu sur la période où je devais normalement manger, et que du coup je vais pas pouvoir manger ou que je vais devoir manger super tard, et je vais devoir prendre un petit déjeuner parce que sinon je ne vais pas tenir. Donc aujourd'hui on est le 24e jour et j'ai cassé mon jeûne 3 fois déjà. Aujourd'hui c'est parce que j'avais beaucoup trop faim et en fait il est 11h et je travaille depuis qu'il est 7h30, et au lieu de visualiser ça, je visualise ça. Et autant vous dire que quand on a ses partiels dans une semaine, ça le fait pas. Du coup j'ai préféré nourrir mon cerveau pour pouvoir me concentrer sereinement sur mon travail. Au tout début de ce jeûne intermittent, je comprenais pas pourquoi ça pouvait avoir autant d'effets bénéfiques sur la santé.
alors que depuis qu'on est petit, vous savez très bien qu'on nous rabâche que le petit déj c'est le repas le plus important de la journée, que si on mange pas de petit déjeuner, on va être plus à risque de développer des signes d'obésité, qu'on va être aussi plus à risque de grignoter et d'avoir des fringales tout au long de la journée. Et puis je me suis dit que si ça se trouve, tous ces messages concernant le petit déjeuner, bah, ça a été en partie financé par les lobbies et l'industrie de l'alimentation, notamment tout ce qui est céréalier, céréales du petit déj, les gâteaux du petit déj, parce que bah, tout le temps on nous répète qu'un petit déjeuner équilibré c'est un verre de lait, une pomme et des céréales ou des choses comme ça. Et je me dis que ces slogans de le petit déjeuner c'est le repas le plus important de la journée, ça peut très bien être financé par ces industries, parce qu'au début du XXe siècle, ils ont bien réussi à faire croire aux gens que fumer, même quand on était des femmes enceintes, c'était très bon pour la santé. Merci le lobby du tabac. Après, le jeûne intermittent, je pense que c'est comme tous les régimes alimentaires, et pas régime dans le sens restriction, mais plutôt dans le sens façon de s'alimenter, donc que ce soit végétarien, paléo ou tout ce que tu veux. Je pense que c'est très individuel et je pense que ça dépend de ton métabolisme, ta physiologie et même peut-être ta génétique, et que donc c'est pas en regardant des articles ou même des études sur le sujet que tu vas pouvoir savoir si ça fonctionne pour toi, faut juste essayer. Donc j'ai compté, en tout, j'ai cassé mon jeûne 5 fois. Des fois parce que c'est le seul moment où je pouvais manger et d'autres fois parce qu'en fait j'avais tout simplement pas envie. Parce que pour moi, si t'aimes pas le processus, peu importe le sujet, si t'aimes pas ce que tu fais, et ben c'est peut-être qu'il est moment de casser les règles et puis de changer complètement. Du coup, pour ma part, le seul aspect positif que j'ai trouvé, c'est une amélioration de mon transit. Et puis aussi le fait que c'est assez agréable le matin quand tu te réveilles et que t'es pas rempli en fait, tu te sens super léger et puis t'as l'impression que tu peux t'envoler mon gars. Sinon j'ai perdu 2 kilos. C'était pas vraiment l'effet escompté, mais je pense qu'en restreignant du coup ma fenêtre d'alimentation, j'ai aussi restreint mon apport calorique. Et vu que j'avais une fenêtre aussi plus restreinte, je pense que j'ai passé moins de temps à grignoter entre les repas. Aussi, un autre point négatif, c'est que t'as certaines personnes qui sont en mode ne me parlez pas avant que j'ai eu mon café. Et moi le matin, je suis plutôt en mode ne me parle pas tant que j'ai pas eu mes œufs brouillés. Du coup, on va dire que le jeûne intermittent, c'est un peu mis en travers du chemin de ma vie sociale et de ma vie familiale. Je sais qu'on voit le jeûne intermittent partout en ce moment, que tout le monde dit que ça a changé sa vie, mais moi je pense tout simplement que c'est pas fait pour moi. J'aime beaucoup trop les petits déjeuners et j'aime aussi beaucoup m'entraîner le matin pour avoir justement un regain d'énergie pendant toute la journée, ce que je n'ai pas pu faire pendant ces 30 jours. Mais j'essaierai peut-être de refaire des jeûnes par exemple sur une période de 15 jours un peu moins longue et sur peut-être des plages horaires un peu moins longues également pour juste décrasser mon métabolisme et un peu le relancer en quelque sorte. En tout cas, je souhaite beaucoup de courage à tous ceux qui jeûnent ou qui vont essayer de jeûner, quelles que soient vos raisons ou vos convictions. En tout cas, je pense que ce challenge a été un échec pour moi, mais bon, c'est pas grave, les échecs ça fait partie de la vie.